salamandre. C'est un caméléon. Un triton, c'est un vertébré amphibien des eaux douces qui appartient à la famille des salamandridés. Il présente parfois de vives couleurs et sécrète des substances fortement urticantes. Tu vas avancer, oui. Saloperie de bagnole. Verre de bois. Le premier miracle. Mathilda est une enfant surdouée qui fréquente l'école primaire dirigée par la terrible mademoiselle Gourdin. Une fois par semaine, celle-ci prend la place des professeurs dans chacune des classes de l'école. Lors de cette visite, Mathilda va faire une découverte étonnante. Mademoiselle Le Gourdin va faire la classe aujourd'hui. La vente va vite chercher un rideau. Mademoiselle Candy! Non, vite, elle sera là dans une seconde. Dépêche-toi. Et veille à ce que l'eau soit bien fraîche. Va vite. Vinny, cache les poissons. Rena, cache les oiseaux et les scarabées. Vite, vite, l'entend qui vient. Écoutez-moi bien. La dernière fois, certains parmi vous se sont laissés aller. Surtout ne parlez que si elle vous pose une question. Ne riez pas, ne souriez pas. Ne respirez pas trop bruyamment. Ne respirez pas du tout, oui. Oh, bonjour, mademoiselle Le Gourdin. Bonjour, mademoiselle Gourdin. Assis. Mathilda ne quittait pas la directrice des yeux, comme elle la haïssait. Enfin, elle regarda le verre avec le triton dedans. Elle mourait d'envie de se lever, de marcher droit vers la table, de saisir le verre et d'en verser le contenu au triton sur la tête de Le Gourdin. Puis elle frémit en songeant à ce que pourrait lui faire la directrice si jamais elle passait aux actes. Pourquoi vous riez? Allez, crachez le morceau. Parlez. Je suis comme tous les gros, j'adore les blagues. Un serpent. C'est un serpent. Assise à la table de la maîtresse, mademoiselle Gourdin considérait un mélange d'horreur et de fascination le triton qui se tortillait dans son verre. Oh, Mathilda. J'en étais sûre. Tu n'as pas apprécié l'étouffoir, c'est ça. Tu t'es dit que tu me le ferais payer, hein. Eh bien, c'est plutôt toi qui paieras, jeune fille. Pourquoi, mademoiselle Le Gourdin? Pour ce triton pisse de vermisseau. Mais puisque je vous dis que je n'y suis pour rien. Peut-être que ce n'est pas toi, mais il n'empêche que je te punirai. Parce que je suis grande et que tu es petite. Et que j'ai raison et que tu as tort. Mathilda, elle aussi gardait les yeux rivés sur le verre. Et peu à peu, elle fut envahie d'une sensation tout à fait extraordinaire. Une sensation qui se localisait surtout dans les yeux. Une sorte d'électricité semblait s'y accumuler. Un pouvoir indéfinissable s'y concentrait. Une force irrésistible s'amassait au fond de ses orbites. En même temps, elle avait l'impression qu'émanaient de ses yeux de minuscules éclairs, des ondes lumineuses instantanées. Ses globes oculaires devenaient brûlants comme si une immense énergie s'y développait. C'était une sensation totalement inconnue. Comme elle ne quittait toujours pas le verre des yeux, elle sentit la puissance qui les habitait se fractionner en un double rayonnement. S'intensifier jusqu'à ce que lui vint le sentiment que des millions de minuscules bras invisibles avec des mains au bout lui jaillissaient des yeux, visant le verre qu'elle ne cessait d'observer. Elle vit le verre vaciller légèrement d'un demi-centimètre peut-être, puis retomber sur sa base. Elle continua à le pousser de ses millions de petites mains invisibles, sentant les faisceaux d'énergie s'élancer des deux petits points noirs situés au cœur de ses iris. « Renversez-le » murmura-t-elle de nouveau. « Renversez-le » Encore une fois, le verre vacilla. Elle poussa plus fort, concentrant plus que jamais toute sa volonté. Alors, très lentement, si lentement que le mouvement était à peine perceptible, le verre commença à s'incliner, à pencher de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'immobilise en équilibre précaire sur l'extrême bord de sa base. Il oscilla quelques secondes dans cette position, puis bascula et s'abattit avec un tintement clair sur la table.